Alors, vous voulez organiser un événement dans lequel vous allez pouvoir partager votre connaissance, partager votre savoir. Eh bien, écoutez, dans cette vidéo, nous allons faire la deuxième partie d'une interview qui a commencé précédemment. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la regarder avant de regarder celle-ci, dans laquelle Fanny nous explique comment elle a réussi à pouvoir organiser un événement à distance. C'est parti. Bonjour et bienvenue sur Investir au pays, la chaîne qui vous aide à participer au développement de l'Afrique, avoir un impact concret et réel dans la vie des gens là-bas et bien évidemment à générer des revenus. Le but de cette chaîne est de pouvoir partager avec vous des secrets d'entrepreneurs comme nous le faisons aujourd'hui dans cette interview afin qu'ils puissent vous donner leurs astuces et que celles-ci puissent vous inspirer dans votre démarche personnelle. Donc nous sommes là dans la deuxième partie d'une interview que nous avons commencé précédemment avec notre amie Fanny qui fait dans le web, dans le cake design. Et elle nous a partagé dans la première partie de cette interview comment elle a fait pour pouvoir allier son job classique à sa passion pour pouvoir devenir quelqu'un qui aujourd'hui propose des services et des prestations en pâtisserie. Et dans cette deuxième partie, nous allons continuer l'interview avec elle, mais elle va nous parler d'un deuxième volet de ce qu'elle a fait parce que aujourd'hui nous allons voir comment elle a réussi à pouvoir organiser un événement en pâtisserie qui a été un succès au Cameroun en vivant en France. Beaucoup de gens veulent se lancer dans des événements comme cela et rencontrent pas mal de difficultés. Donc Fanny va nous dire comment elle a fait, comment elle a procédé étape par étape. Et je pense que ça peut vous aider ou quelqu'un que vous connaissez qui voudrait lui aussi rentrer dans son pays d'origine pour pouvoir partager sa connaissance, sa passion avec les personnes qui sont là-bas. Donc restez jusqu'au bout pour ne rien manquer. Ben, merci Fanny de nous accorder la deuxième partie de cette interview. Du coup là on va parler d'un événement que tu as organisé en 2017. Oui, c'est bien ça. Qui était un atelier. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? 2018. Ah, 2018? Oui. Alors, regarde, le temps passe vite, ok. Oui, 2018. 2018. Ouais. Du coup, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu voulais faire comme événement? En fait, ça faisait longtemps que je voulais faire un atelier de pâtisserie. Donc je m'étais déjà bien renseignée sur ce qu'il faut, le matériel, etc. Donc je connaissais bien mon sujet. Et donc du coup, j'ai saisi une opportunité où j'allais au Cameroun justement pour me dire ah bah tiens, c'est juste l'occasion rêvée, pourquoi je ne le ferais pas au Cameroun? Donc j'avais à peu près un mois et demi pour tout préparer. C'est plutôt court, oui? Oui, c'est plutôt court, mais après je me suis dit, je savais exactement ce qu'il fallait. Donc j'avais mes étapes bien dans ma tête, donc il fallait juste passer à l'action. Du coup, qu'est-ce qu'il faut alors? Du coup, qu'est-ce qu'il faut? Donc il faut savoir le matériel qu'il faut. Donc c'était un atelier en cake design, donc vraiment pour des personnes qui veulent débuter, donc pour s'initier vraiment à cette pâtisserie créative. D'accord, oui, donc, savoir décorer des gâteaux. Exactement. Okay. Donc la liste du matériel à avoir par élève, le modèle du gâteau, quel parfum on allait faire. Et le nombre de temps que ça peut prendre et aussi le nombre d'élèves qu'il faut pour être rentable, pour pouvoir rentrer dans ses frais. Et donc voilà, donc j'avais tout ça en tête et je me suis lancée et je voulais en fait 10 élèves. D'accord. Parce que j'avais la place pour 10 élèves, j'avais le temps que pour 10 élèves, je n'avais pas plusieurs dates, donc c'était vraiment au niveau de l'espace et du temps, c'est tout ce que je pouvais faire. Okay. Donc j'ai lancé ma publication sur Facebook un mois avant, vraiment un mois, presque jour pour jour avant l'événement. C'est là que j'ai publié du coup l'annonce sur Facebook avec une plaquette que j'ai réalisée où j'annonçais justement le but, atelier de cake design, Douala, avec une photo des pâtisseries, pas forcément ce qu'on allait faire, et avec le lien pour s'inscrire. D'accord. Donc les gens devaient s'inscrire en ligne. Et comment ça s'est passé? Tu as eu des inscriptions tout de suite ou tu as galéré? En fait, comment ça s'est passé réellement, c'est que j'ai une sœur j'ai une petite sœur au Cameroun qui est aussi dans la pâtisserie. Voilà, de toute manière, c'est un passe-temps aussi, un travail à côté qu'elle fait. Donc elle m'a aidée dans le sens que j'ai pu avoir des informations par elle. Donc au niveau des personnes que je peux cibler, dans le sens que elle me disait je pense que ça peut intéresser, mais il faut cibler telle personne ou bien et aussi par rapport au tarif. Oui, parce qu'effectivement ça c'est un élément important. Exactement, par rapport au tarif. Je veux dire que mon tarif je ne l'ai pas fixé par rapport au Cameroun, mais je me l'ai dit par rapport à tout ce que j'ai dépensé, ça s'expliquait par lui-même, mon chiffre, ça ne sortait pas d'un chapeau, c'était vraiment
voilà, je dépense ça, j'apporte ça, je me rémunère ça, voilà le prix. D'accord. Donc mon Et le prix par personne? C'était de 45 000 francs CFA. 45 000 francs CFA. Oui. Il faut quand même préciser que pour des gens qui vivent au Cameroun, payer 45 000 francs pour venir apprendre à décorer un gâteau, ça peut sembler beaucoup. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Franchement, oui, ça peut sembler beaucoup. Après, tout dépend de pourquoi on vient assister à cet atelier. Tout à fait. Donc pour quelqu'un qui veut se perfectionner, qui bien veut juste apprendre à faire un gâteau pour vendre, pour lui c'est important. Bien sûr, et Sur les 45 000 francs, formations, c'est pas beaucoup. ce n'est pas beaucoup parce que déjà il repart avec son gâteau qui peut vendre facile 10-15 000 francs. Oui. Et après le savoir-faire qu'il a appris, et aussi des techniques, des recettes, et sachant que après il garde mon contact, donc il peut me poser des questions. Bien sûr. Donc au final, je trouve que ce n'est pas excessif pour quelqu'un qui sait vraiment à quoi va servir l'atelier. D'accord. Donc surtout qu'au final, et c'est ça qui était finalement surprenant, des gens t'ont contacté. exactement. Donc du coup, voilà, le problème c'est que je me suis dit, j'avance quand même pas mal de frais et je ne veux pas arriver au Cameroun et me dire finalement j'ai personne pour m'inscrire ou bien que les gens s'inscrivent le jour même. Oui. Je me suis dit, il faut que j'ai une garantie pour que les gens réservent des places. En ce moment-là, j'ai demandé à ma soeur, comment ça pouvait se faire. Elle m'a dit, oui, il y a Mobile Money au Cameroun. J'avais déjà entendu parler de ça à la télé, mais c'était pas au Cameroun, donc j'étais surprise de voir que ça avait été développé et que ça marchait très bien et que vraiment c'était utilisé de manière quotidienne. Et je me suis dit, voilà, je tenais vraiment ce que je voulais, donc on pouvait vraiment se préinscrire en faisant un virement d'un acompte qui était à hauteur de 30% justement par Mobile Money. Donc à peu près 15 000 francs. Exactement. D'accord, donc effectivement, et c'est un acompte j'imagine définitif si la personne... Oui, exactement. La personne désiste, l'acompte n'est pas remboursé. D'accord. Ok, et donc rien qu'avec ce système-là d'acompte, ça permettait de filtrer les personnes qui n'étaient pas sérieuses. Exactement, donc franchement ça permettait de filtrer les personnes qui vraiment voulaient assister à l'atelier et celles qui voilà. Donc j'ai quand même eu des personnes qui se sont préinscrites sur le site sur Pâtissiel justement, qui ont rempli le formulaire et qui du coup après avoir rempli le formulaire, moi j'ai envoyé un mail avec les modalités d'inscription, voilà. J'expliquais clairement que pour se préinscrire de manière définitive, il faut l'acompte. Donc quand on reçoit l'acompte par Mobile Money, on vous confirme cela et sachez que l'acompte n'est pas remboursable et vous verserez le reste le jour même, le jour J. D'accord, ok. Donc du coup ça permettait de savoir que oui j'avais déjà tel nombre d'inscrits de manière ferme mais par contre j'ai eu des personnes qui m'ont envoyé des messages en me disant je suis intéressée mais quand même j'ai peur d'envoyer mon argent et voilà et que finalement ça soit une arnaque. Ouais. J'ai eu trois personnes comme cela qui finalement m'ont dit je viendrai le jour J, je vais payer le jour J ou bien et on a même proposé un face à face. C'est la une qui m'a dit moi je fais pas de Mobile Money, je paye face to face. Ok. Je me dis ok pas de soucis, c'est ma soeur qui est au Cameroun, elle peut t'appeler, en plus elle habite pas loin donc même là, ça ne passait pas. Donc j'ai fini par comprendre qu'en fait, au final, c'est des personnes qui étaient moyennement motivées. Parce que celles qui étaient vraiment motivées, elles ont vraiment payé l'acompte et ils sont venus le jour J et ont versé le reste. Mais en tout cas, sur place, quand je parlais de ma formation pour pouvoir avoir le restant de mes inscrits, on me trouvait que c'était cher. Oui. Et à un moment, j'ai commencé à douter. Je me suis dit, mais Fanny, ta formation, elle est pas trop chère, 45 000 francs. Est-ce que t'es pas en train d'arnaquer les gens? Voilà, donc c'était un peu ça qui se passait en moi. Donc ça me perturbait vraiment. Et je me suis dit, à un moment, et c'est ma mère qui m'a encouragée, qui m'a dit, Fanny, t'as prévu de faire quelque chose, tu restes dans ton truc et tu le fais comme ça. Et je dis, ok, voilà. Du coup, je me suis vraiment encouragée comme ça. J'ai continué. Et franchement, c'était juste un truc d'enfer parce que le jour J, les élèves, elles étaient juste hyper satisfaites. On aurait dit que j'ai apporté une mine d'or parce que c'était waouh, il y avait tout ce qu'il fallait, le matériel pour vraiment pratiquer et ne pas se dire, ne pas être bloqué par le matériel parce que tout était fourni. D'accord, tu fournissais le matériel? Tout, on venait juste avec son tablier et on repartait avec son gâteau. Donc vraiment tout était fourni, donc c'était vraiment un lieu vraiment cosy, on avait tout ce qu'il fallait, il y avait les conseils et je prenais aussi le temps de vraiment donner ce que je savais faire et les personnes me recevaient de manière vraiment juste waouh, elles étaient hyper reconnaissantes et ça a été un peu ma récompense parce que je me suis dit
c'est bon, je pense que mes 45 000 euros, ça valait la peine. Parce que là, oui, j'avais quelque chose qui valait ce prix-là. Oui, tout à fait. Et du coup, ça m'a aussi permis de me dire que finalement, il ne faut pas trop écouter ce qu'on dit, oui, c'est cher, parce que quand tu as ta cible Justement. et que tu sais ce que ça vaut, le prix. Qu'est-ce que tu. Voilà, en fait, c'était ça la question que je voulais te poser. Mais écoute, merci beaucoup, Fanny. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose en conclusion pour sortir de cet entretien. Enfin, je parlerai un peu plus du contexte du coup camerounais que j'ai découvert. Il y a pas mal de personnes au Cameroun qui sont intéressées par la pâtisserie mais qui n'ont pas les moyens, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le matériel, ou alors ça coûte cher, ou alors ils n'arrivent même pas à le trouver quand ils le veulent. Par exemple, la pâte à sucre, le prix, franchement, et en plus ils ne trouvent pas des grandes quantités, on te les vend par 250 grammes, alors qu'ici tu peux les avoir par 1 kg, 10 kg, ça te permet d'amortir. Aussi des choses comme le colorant, comme la gélatine, enfin des choses qui, pour moi, c'est vraiment le b.a.-ba, d'après les retours de mes élèves et même de ma soeur. Tu peux marcher des jours et des jours pour pouvoir chercher un produit. Ah ouais, d'accord. Donc c'est une réelle barrière pour les personnes qui veulent vraiment faire de la pâtisserie et qui veulent vraiment aller à un autre niveau en termes de finition. Donc il y a vraiment cette problématique-là du matériel. D'accord. Ouais, donc ça m'a permis vraiment d'être au courant de cette problématique-là. Ouais. D'accord, ouais. Du coup, ça veut dire que ça peut être aussi une opportunité de business. Exactement. Oui, j'ai déjà pensé exactement oui. À ramener du matériel de bonne qualité sur place. Oui, parce qu'il y a un marché qui est en souffrance. Exactement. D'ailleurs, tout le matériel que j'ai ramené pour l'atelier, après il a été vendu. Donc les élèves l'ont acheté. En plus des 45 000. En plus. Ah oui, d'accord, c'est pas mal ton. Bah oui, il faut s'équiper. Bien sûr. Mais oui, enfin, même avant la fin de l'atelier, il y en avait déjà, enfin, ils étaient tous partis, donc il y avait déjà des options dessus, parce que travailler avec du matériel en pâtisserie, ce n'est vraiment pas un luxe, c'est le minimum. Surtout quand on veut aller vite et qu'on veut faire un truc pro, le matériel il est déterminant. Mais écoute, merci beaucoup Fanny d'avoir pris le temps de nous recevoir pour cette entrevue. Moi, pour terminer, j'aimerais juste vous dire, voilà, vous avez écouté ce que Fanny nous a dit par rapport aux deux thématiques. La première, dans la première vidéo, si vous connaissez des gens qui veulent se lancer en pâtisserie, n'hésitez pas à recommander leur famille pour qu'ils puissent être formés. Si vous-même vous avez besoin de gâteaux exceptionnellement pour des événements, que ce soit des mariages, des anniversaires ou autre chose dans ce genre-là, vous pouvez contacter Pâtissiel. Je mettrai en barre de description l'adresse de son site internet pour que vous puissiez la joindre directement. Et puis si vous voulez aussi bien évidemment faire un événement à l'international du type au Cameroun, ben voilà, partagez cette vidéo là aux gens qui pourraient être intéressés, parce qu'on a appris pas mal de choses sur les contraintes qu'il peut y avoir quand on vit à l'étranger, et puis comment les contourner, parce qu'on a vu qu'elle avait pu avoir de l'argent déjà avant même de partir de France, parce que les personnes avaient pu payer pour réserver leur place. Donc voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis comme d'habitude, plus que 3 choses à faire: vous abonner, abonnez-vous, partagez autour de vous, partagez un max, et puis likez, aimez les vidéos. Et puis comme je dis toujours en conclusion, seul on va vite, mais ensemble on va loin. A très bientôt sur la chaîne.